nous avions dit l'étonnement que nous avions eu dans le contexte de l'étude que nous conduisons actuellement et qui sera publiée au mois de décembre, que cette famille dite logistique dans notre nomenclature modèle 2012 nous avait produite et l'intérêt qu'il nous semblait évident de vous parler un peu de ces évolutions intrinsèques. On a quelques données statistiques qui sont disponibles et qui vont sans doute vous faire comprendre qu'on peut avoir plusieurs lectures des chiffres et que même si on a déjà commencé à vous présenter quelques chiffres qui montraient une évolution à la baisse des effectifs de cette famille, évolution à la baisse que l'on relève depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, il se passe plein de choses derrière qui montrent qu'en réalité, ce n'est pas la fin d'un métier, mais plutôt une renaissance. Donc là, nous avons le phénix, finalement, de notre nomenclature des métiers, qui est celle qui se réinvente ou qui renaît de ses cendres, qui est celle de l'environnement de travail. Michel, je te laisse présenter les chiffres. Oui, tout à fait. Alors, quelques mots. Pour vous parler de ce sujet, on a pris une petite optique historique. On va commencer par se replacer en 2012. Pourquoi 2012? Puisque c'est l'année où nous avons, où l'actuelle nomenclature des métiers de l'assurance a été écrite. Et voyons dans un premier temps, à cette époque-là, comment on définissait la logistique, et quels étaient les intitulés de métiers qui étaient les plus illustratifs de ce type de ces emplois. Alors, la nomenclature nous dit logistique, mission, mettre à disposition des services de l'entreprise les ressources nécessaires à leur fonctionnement, en assurant l'entretien des locaux, la gestion des stocks et des flux, notamment de courriers et d'archives, et le transport des personnes ou de biens. Voici comment est introduite la famille logistique dans la nomenclature des métiers 2012, mais c'est le texte aujourd'hui qui s'applique, en tout cas qui n'a pas évolué depuis. Alors cette famille logistique, elle se répartit comme toutes les familles de métiers de l'assurance entre 4 sous-familles de métiers. La première, la plus importante, c'est entretien, maintenance et sécurité des bâtiments. Cela représente 36,8% des effectifs. La seconde, par ordre d'importance, c'est le courrier, archivage, transport, 32,8%. La troisième, approvisionnement, gestion des stocks et restauration, et la dernière, reprographie éditique, 4,8%. Alors si on regarde rapidement les missions de chacune d'entre elles, s'agissant de l'entretien, maintenance et sécurité des bâtiments, cette même nomenclature nous dit assurer la sécurité des locaux de l'entreprise et le bon fonctionnement de ses installations en prenant en charge ou en faisant assurer les travaux nécessaires d'entretien, de maintenance ou de gardiennage. Et dans les exemples d'intitulés d'emploi de l'époque que la nomenclature, avec laquelle la nomenclature illustrait cette sous-famille, on trouvait des responsables de maintenance des services généraux, agents, techniciens d'entretien, opérateurs de maintenance, des agents de sécurité, des gardiens et des vigiles. Deuxième sous-famille, approvisionnement, gestion des stocks et approvisionnement. Pardon, oui, vous avez corrigé, il y a une erreur dans le titre. Assurer la disponibilité et la qualité des biens et services nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et à la satisfaction des salariés par la prise en charge d'activités d'approvisionnement ou de restauration. Et nous avions des responsables chargés ou des techniciens d'approvisionnement ou d'économat, des responsables des chargés de la gestion des stocks. Nous avions des cuisiniers, des maîtres d'hôtel et des agents de restauration. Nous sommes en 2012. Au siècle dernier, j'entends. Famille, troisième famille, courrier, archivage, transport.
Contribuer à la maîtrise des flux d'informations internes et externes ou à l'organisation de déplacements à l'extérieur de l'entreprise par la gestion du courrier, l'archivage de dossiers ou le transport de personnes et de biens. Et là, nous avons des responsables du service courrier, des techniciens courriers, des gestionnaires courrier archivistes, des archivistes, des chauffeurs manutentionnaires, des coursiers et des chauffeurs de direction. Et puis enfin, dernière sous-famille, reprographie éditique. Contribuer au traitement et à la circulation des informations en assurant le façonnage, la reproduction, l'impression et la distribution de documents internes et externes. Et les métiers associés sont responsables ou techniciens d'édition ou d'impression, conducteurs de machines d'impression, de finition, conducteurs offset, imprimeurs, reprographes. Voilà. C'était nécessaire, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord de mieux cerner, de mettre du tangible derrière cette étiquette logistique et de voir comment, effectivement, la profession, il y a 6 ans, structurait ces métiers, de la logistique à l'environnement de travail. Ben, voilà pour la partie de la logistique. Alors, sur cette base, ben, je vous propose de prendre connaissance de quelques chiffres d'évolution de l'emploi et des qualifications dans cette famille de métiers, à partir des mêmes données du ROMA, vues entre 2012 et 2017, donc sur une période de 5 ans. On va commencer par l'évolution des effectifs de la famille logistique. En 5 ans, l'effectif de la famille a baissé de 23%. Et tout à l'heure, vous vous souvenez, la logistique figurait parmi les 3 familles de métiers qui, en 2017, avaient vu ses effectifs reculer de 3,5%. Et cette diminution en volume s'est accompagnée d'une diminution du poids de la logistique, puisqu'elle pesait 2,8% en 2012, c'est 2,2% aujourd'hui. Alors, si on considère l'évolution de chacune des composantes de cet ensemble, on observe cependant qu'elles ne sont pas de même niveau. Si on regarde la courbe par le bas, donc on est base 100 en 2012. Si on considère la courbe orange en bas, on voit que les métiers de la reprographie et de l'éditique ont perdu 42% de leur emploi en 5 ans. Alors quand on dit que dans l'assurance, on est entre moins 0,3 et plus 0,3, c'est naturellement au global. Quand on le voit comme ça, on se dit, mais l'assurance, c'est quand même un espace relativement tranquille. Lorsqu'on descend au niveau de la famille de métiers, on voit que c'est un peu plus agité, comme on l'a vu dans les hit-parades des familles de métiers en progression ou en recul. Et lorsqu'on zoome au niveau de la sous-famille, on voit que c'est franchement plus agité, puisque voilà cette sous-famille reprographie éditique qui a perdu quasiment la moitié de ses effectifs en 5 ans. Si on remonte le graphique, le courrier archivage transport a perdu 1/3 de ses effectifs sur la période. L'entretien, maintenance et sécurité des bâtiments est à peu près étal, enfin pas tout à fait, moins 5%. Et puis il y a une famille qui est approvisionnement, gestion des stocks et restauration, dont il faudrait d'ailleurs bien savoir ce qu'elle recouvre, parce qu'on sent bien déjà que rien que dans le titre, on pressent qu'il y a une grande pluralité de postes et de profils, qui, elle, progresse cependant, puisqu'elle passe de 100 à 122, donc une progression d'à peu près 20% sur la période. Si on regarde maintenant l'évolution du recrutement dans cette famille, c'est un graphique qui montre l'évolution du nombre de personnes recrutées chaque année depuis 2012.
Nombre de personnes recrutées, quelle que soit la forme de contrat. Donc, il y a à la fois des personnes recrutées en CDD et des personnes recrutées en CDI. Et la précision n'est pas, je dirais, ce n'est pas du luxe. Quand on sait que les CDI représentent pour la famille logistique un poids beaucoup plus faible dans le recrutement que celle que les CDI occupent dans le recrutement total. Hein. Vous savez, de mémoire, en gros, sur 100 embauches dans l'assurance, il y a 50%, il y en a 50 en CDI. Lorsqu'on considère la logistique, on est aux environs de... on est descendu quasiment à 20%. 2017 voit une remontée, c'est les petites étiquettes tout en bas, puisqu'on passe de 2016 à 2017 à 31,9%. À tout le moins, la part des CDI dans le recrutement est plus faible. En 2017, apparemment changement de tendance, puisqu'on gagne 10 points sur une année. Et en 2017, on a eu 2 fois plus de recrutement en CDI dans la famille logistique par rapport à 2016. Voilà. Donc, est-ce que c'est je dirais, un accident statistique? Est-ce que ça marque une inversion de tendance? Le besoin de recrutement de nouveaux profils? Je pense que les interventions et les tables rondes, peut-être, nous éclaireront sur ce point. Regardons maintenant la structure de qualification à l'embauche en CDI de la famille logistique. Vous avez cette structuration en 2012, en 2013, en 2017, pardon, et juste dessous, on va commencer ce graphique-là, tout en bas, l'évolution du nombre de personnes recrutées, base de 100, 2012. J'insiste bien, là aussi, c'est l'ensemble des personnes recrutées, à savoir les 70% qui le sont en CDD et les 30% qui le sont en CDI. Ben, si on considère ce graphique, il y a deux choses qui sautent aux yeux. C'est d'une part la très très forte poussée du bac plus 5, hein, puisque le nombre de personnes recrutées dans la famille logistique en 5 ans a été multiplié par pratiquement 3. Et également, la résistance du niveau bac ou inférieur au bac, puisqu'on est parti à 100 et on arrive à 105. On n'a pas voulu charger la présentation, mais naturellement, ces courbes sont très différentes. Si on avait extrait le sous-ensemble des personnes recrutées en CDI, auquel cas on aurait vu que le poids du bac était relativement moins important que ce qu'il apparaît lorsqu'on prend le volume global des embauches. Voilà en quelques chiffres. D'abord, quelques données, c'est quoi la famille logistique, et puis quelques chiffres. Voilà comment on l'a définissait en 2012, comment les chiffres nous disent qu'elle a évolué quantitativement au cours des 5 dernières années, mais ce que les chiffres ne disent absolument pas, c'est la mutation qualitative des activités et des compétences et des emplois. Et là, on compte sur nos invités et participants et intervenants pour nous éclairer sur ce sujet-là. Merci.